Bonjour Andrea Bescon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre film Les Chatouilles nous a tous marqués, bien sûr. Il racontait évidemment l'inceste, le viol sur des enfants, des choses absolument terribles. Et demain, l'Assemblée nationale va examiner en deuxième lecture un projet de loi visant à protéger les mineurs de 15 ans et moins contre ces violences-là. Vous dites, ça va assez loin ? Alors, là où le gouvernement a fait du bon travail, c'est qu'il a écouté par rapport au buzz qu'il y a eu ces dernières années, par rapport au buzz contre la pédocriminalité. Donc, quand il s'agit d'un enfant qui est violé par un agresseur de beaucoup plus âgé que lui, là, on a une réponse qui est, voilà, il y a une interdiction claire de 15 ans. Sous 15 ans, on ne touche pas. Là, on peut entendre... Oui. Donc, sous 15 ans, il n'y a pas de consentement possible. Il n'y a pas de consentement possible si l'auteur a 10, 20, 30, 40 ans de plus que ce mineur de moins de 15 ans. Là où on a un gros problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de vision globale en matière de violence sexuelle en France sur les mineurs. C'est-à-dire que les législateurs partent sur ce seuil de 15 ans, ce qu'entend le grand public, et c'est très très bien. Sauf qu'il y a des dérogations, il y a une exception qui est la clause Roméo-Juliette, qui retire... Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Elle s'appelle comme ça pour préserver les amours adolescentes. Alors nous, évidemment, on ne parle pas en termes d'amour adolescente, mais de viol ou d'agression. Le problème qui se pose aujourd'hui avec cette loi Billon, cette proposition de loi Billon, c'est qu'ils ont rajouté de la protection pour les mineurs de moins de 15 ans violés par des auteurs beaucoup plus âgés pour en retirer aux mineurs de moins de 15 ans violés par des jeunes adultes. C'est-à-dire qu'ils ont introduit une différence d'âge de 5 ans. Oui. En considérant que s'il n'y a que 5 ans d'écart, il n'y a plus viol ou il n'y a plus absence de consentement. Exactement. C'est-à-dire que ça dépendra du regard du magistrat. On sait aujourd'hui que 73% des plaintes sont classées sans suite, qu'une victime sur 10 porte plainte. C'est compliqué. Là, on régresse pour la condition des adolescents. C'est-à-dire qu'on a une forme de complaisance qui s'installe sur les violences infligées par les jeunes adultes. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va sur le site du ministère de l'Intérieur, on voit que 65% des auteurs de violences sexuelles ont moins de 24 ans. Et 45% d'entre eux ont moins de 16 ans. Donc cette parenthèse enchantée, Roméo-Juliette, sur les 18, 19, 20 ans, en fait, contribuera à protéger de jeunes agresseurs qui, aujourd'hui, attendront que ce soit la victime de prouver le non-consentement, de prouver la contrainte, la menace et la surprise. Alors encore une fois, ça dépendra du regard du magistrat. Mais malheureusement, tout ce qu'a promis le gouvernement sur quelque chose d'automatique, sur une enquête criminelle, ce n'est pas vrai. Oui, ça veut dire que le non-consentement ne sera pas systématiquement accepté pour des enfants de moins de 15 ans dans ce cas-là. Oui. Et ça, vous le regrettez fortement. Vous dites, parce que là, le Sénat a examiné cette loi, elle a été votée à l'unanimité en première lecture à l'Assemblée nationale, elle est donc examinée demain, et vous dites, ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de vision globale du fléau. C'est-à-dire on ne peut pas traiter la pédocriminalité et nier les violences sexuelles sur mineurs infligées par des jeunes adultes. C'est sidérant, on est sur 50% c'est quoi, par du fléau. exemple, Andrea, ce sont des gens de 19 ans, 20 ans qui vont effectivement violer des enfants de moins de 15 ans. Voilà, exactement, comme c'est couramment le cas, notamment viol en réunion. 80% des violences sexuelles infligées par des jeunes adultes sont des viols en réunion, et c'est généralement sur des filles de moins de 15 ans. On sait aujourd'hui que le pic des violences sexuelles sur les filles est de 12 à 18 ans. Les garçons, c'est beaucoup plus jeune. Donc qui est mis en danger complètement là dans ce cas de figure? Ce sont les filles, ce sont les adolescentes de 13, 14, 15 ans qui devront prouver qu'elles n'étaient pas consentantes à un acte sexuel imposé par un majeur de 18, 19 ou 20 ans. Oui. Et puis alors pour les mineurs, c'est open bar, hein, c'est quasiment non pénalisable. Donc ça n'a pas assez loin. Vous dites, au fond, on vous a répondu, le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, vous a dit, mais enfin, vous n'allez pas pénaliser des amours adolescentes, etc. Tout à fait, il y a une espèce de romantisme dont vous dites qu'il n'a pas sa place. Non mais complètement, parce qu'il nous parle d'amour adolescente, d'histoire d'un soir, que les adolescents peuvent avoir des histoires d'un soir. Complètement OK avec ça. Mais un viol d'un soir, ça détruit une vie. Donc, il n'est pas du tout connecté à sa société. C'est-à-dire que quand
on instaure cette clause Roméo-Juliette, c'est sans prendre conscience que les adolescents apprennent les relations sexuelles par le biais de la pornographie, qu'ils apprennent à violer, que ces viols en réunion, encore une fois, c'est 80% des violences infligées par des jeunes adultes sur des moins de 15 ans, et qu'on va protéger des jeunes auteurs de 18, 19, 20 ans, qui sont plus majoritairement des hommes, au détriment de mineurs de 13, 14, 15 ans, qui sont généralement des filles. Et le texte en lui-même est complètement misogyne. Alors, je ne dis pas que le gouvernement a une volonté misogyne, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis que dans les faits, dans l'acte, ce texte est misogyne. C'est-à-dire qu'il met en danger toutes ces filles de 5e qui vont sortir du collège, qui vont être attirées par des jeunes adultes et qui vont les violer comme c'est couramment le cas. On n'est pas sur, si vous voulez, ce ne sont pas des petits chiffres. On parle de la moitié du fléau. C'est-à-dire que là, ce qu'ils sont en train de mettre en place, c'est une demi-loi. Mais en aucun cas, c'est une loi historique comme ils le prétendent. C'est une demi-loi qui met en danger, on régresse sur la protection des adolescents. On régresse. Et c'est scandaleux. C'est pervers, c'est-à-dire que même nous, quand on est militants pour la protection de l'enfance, qu'on se bat depuis des années pour dire attention, pédocriminalité, inceste, seuil moins de 15, seuil moins de 18 pour l'inceste, et qu'on nous répond ok, non, ok, on vous a compris, on va mettre moins de 15, c'est clair, il n'y a pas de souci, on va mettre moins de 18 pour l'inceste, on est d'accord. Bon, après, il y a quand même autorité de droit ou de fait, donc on verra aussi que ça ne traite que la moitié du fléau, mais on va retirer de la protection aux adolescents, et là tu fais non, mais non, surtout pas. Enfin, c'est fou que vous fassiez ça. Il n'y a aucune vision globale. Je me demande comment ils travaillent. Oui. Oui, le film dont je parlais tout à l'heure, Andrea Bescon, c'était Les Chatouilles. On va voir d'ailleurs des images. Là, l'inceste aussi est évidemment un sujet. Oui. Jusqu'ici, c'était une circonstance aggravante. Oui. Maintenant, c'est un délit, un crime, oui. Directement. Donc, on crée deux crimes de viol incestueux. Ça va dans le bon sens ou ça ne va pas assez loin? Ça ne va pas assez loin dans le sens où, oui, il y a une infraction qui est créée, qui est très claire sur les moins de 18. Mais si on a autorité de droit ou de fait. Exemple, repas dominical, des parents, des enfants de, je sais pas, 16, 17 ans. Ils invitent les frères et sœurs, donc il y a des oncles et tantes qui sont là. L'oncle va violer sa nièce de 16 ans dans un coin de la maison. Il n'a pas autorité de droit ou de fait, donc ça ne sera pas forcément qualifié d'inceste. Et comme elle a 16 ans, même en termes de pédocriminalité, il va falloir prouver le non-consentement, prouver la contrainte, la menace et la surprise. Enfin, voilà, tout ça. Si vous voulez, ce sont des gros titres qui sont très beaux, sur lesquels nous, on s'est vraiment accrochés. Mais quand on voit à quel point c'est réduit dans les amendements qui sont déposés à chaque fois, qui vident de leur contenu ces gros titres magnifiques, c'est désopilant. Et on est des centaines à le dénoncer à travers les associations de la protection de l'enfance. Alors j'entends Éric Dupond-Moretti qui dit on est loin de faire consensus, il y a beaucoup d'associations qui sont pour la clause Roméo-Juliette. C'est pas vrai. Enfin, moi, je suis en contact avec le collectif pour l'enfance, c'est 39 associations, il n'y a aucune d'elles qui est pour ça. Parce qu'en fait, ils ont pris un modèle, le modèle canadien, où il y a... Alors, le seuil de non-consentement au Canada, c'est 16 ans. Et puis, il y a cette dérogation de 5 ans. Alors, ça ne s'appelle pas clause Roméo-Juliette, mais il y a un écart d'âge comme ça autorisé. Donc, sur les 14-15 ans, pour des relations avec des jeunes majeurs. Mais là où ça change, c'est qu'en cas de plainte, c'est aux majeurs, c'est aux jeunes adultes de prouver que c'était une relation bienveillante, consentie, sur du long terme. Et là, dans ce cas-là, effectivement, bon, ça se discute. Nous, en France, c'est pas ça. C'est qu'ils prennent la clause, le grand nom, l'écart d'âge, mais c'est à l'enfant de prouver qu'il y a eu viol. Et l'adulte, pour le coup, a quand même cette parenthèse enchantée dans laquelle vont s'engouffrer la défense des agresseurs. Parce qu'il faut pas se mentir. Quand aujourd'hui, on voit déjà qu'il y a 73% de classement sans suite, on sait très bien qu'avec cette clause Roméo-Juliette, les agresseurs de 20 ans qui vont violer un moins de 15 ou une moins de 15, on n'est pas sûr que ça soit une plainte criminalisée, une enquête criminelle, pardon, et dans tous les cas, c'est encore à l'enfant de prouver le non-consentement. Donc ce grand titre de sous 15 ans, on ne touche pas, ce n'est pas vrai, puisqu'encore une fois, il ne traite pas la moitié du fléau. Oui. Oui, ils n'ont pas de regard global, en fait. Et derrière tout cela, effectivement, comme vous le disiez, Andrea Bescon, les plaintes, beaucoup ne vont pas devant les tribunaux, donc beaucoup de crimes restent impunis. Tout à fait, beaucoup de crimes restent impunis. Ça ne va rien changer.
au fond? Écoutez, ce qui va changer, encore une fois, ce que je vous disais, c'est sur des écarts d'âge considérables. C'est-à-dire moins de 15 ans et un violeur qui a 40, 50 ans. Là, à la limite, ça peut être... Et attention, on parle de viol, hein. C'est-à-dire que là, cette loi ne prend pas en considération les agressions sexuelles. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait pénétration. Un enfant qui est agressé sexuellement en termes de caresses, dit attouchement, qui est horrible comme mot, mais cette agression fait que quelqu'un va venir te toucher les fesses, te masser les fesses, te caresser sous la culotte. Tant qu'il n'y a pas pénétration, ce n'est pas un viol et ce n'est pas du tout géré par cette loi. Donc il y a des manquements graves, c'est-à-dire qu'ils font le minimum pour répondre à un buzz qui est #MeTooInceste, qui est la sortie de la Familia Grande et tout ce qui a précédé, que ce soit Sarah Abitbol, Vanessa Springora et toutes ces personnes qui ont témoigné. Oui, ça veut dire que Emmanuel Macron n'a pas obtenu satisfaction quand il a dit désormais ça ne sera plus possible. Il a Absolument. été très ferme. Oui, il a été très ferme, il n'a pas été entendu, non. Mais bon, après, donc là, vous dites, au fond, sa parole n'a pas été entendue. Absolument, mais je veux dire, on a quand même un garde des Sceaux qui a plaidé l'inceste consenti quand il était avocat. Et là, on a entendu à l'Assemblée nationale le 15 mars des propos sidérants. Il a repris sa robe d'avocat pour légitimer l'inceste en disant enfin, une tante qui a 18 ans et qui couche avec son neveu de 16 ans, où est le problème? On va pas lancer une enquête criminelle. Si, en fait, parce que l'inceste est interdit et j'espère que ce sera interdit plus tard, qu'on ira beaucoup plus loin. Mais là, pourquoi demander un seuil de non-consentement à 18 ans? C'est pour au moins protéger les enfants. Mais donc, si vous voulez, quand on a un garde des Sceaux qui dit qu'à 14 ans, on est une jeune femme et qu'à 18-19 ans, en étant un garçon, on est un jeune garçon... Bon, forcément, tout est tronqué, tout est absolument tronqué. Et les propos tenus à l'Assemblée nationale, quand ils défendent cet inceste consenti et que personne ne bouge. Alors, pour info, l'Assemblée nationale, pour cette grande loi historique, ils étaient quand même 79 députés sur 577. Hein. Oui. Donc, évidemment, dans les grands titres, c'est voté à l'unanimité. Non, mais enfin, c'était dérisoire. C'était 79, les gars. Enfin, c'est révoltant. Et là, au Sénat, cette clause Roméo et Juliette, ça pose de problème à personne. Ils disent que ça se fait dans d'autres pays. Oui, mais en fait, dans d'autres pays, effectivement, en l'occurrence le Canada, ça se fait que pour les 14-15 d'ailleurs, et pas les 13 comme ici en France. Et c'est à l'adulte de prouver que la relation était consentie. Oui, Andréa Bescond, il y a eu ce livre, vous l'avez cité, de Camille Kouchner. Vous dites, au fond, on avait l'impression qu'il y aurait un avant, un après. Ouais. Dans cette libération de la parole sur l'inceste. Et là, vous dites, au fond, grande déception. Non, mais... Au fond, là, il y a prescription, d'ailleurs, sur l'affaire Olivier Duhamel. Écoutez... Donc, rien ne changera. Si, ça change parce que les gens... commencent à comprendre, les gens... voilà, par exemple, sur France 2 est passé notre film Les Chatouilles en prime time. Bon, c'est miraculeux, je veux dire, ça n'aurait jamais été le cas il y a 3 ans. Puis il y a beaucoup de monde qui l'a regardé. Donc, on sent que les gens ont quand même envie de s'informer. Le problème, c'est qu'évidemment, quand sortir de l'Assemblée nationale, on dit, voilà, c'est voté, moins de 15, ça sera interdit, ça sera criminalisé si on inflige une relation sexuelle à moins de 15, et pareil à 18 pour l'inceste. Non, aujourd'hui, on est obligé de le dire. Il faut être clair, il faut être transparent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de circonstances atténuantes. Pour l'inceste, c'est l'autorité de fait ou de droit. Donc, il faut avoir autorité sur l'enfant. D'accord ? Et pour la pédocriminalité et les violences sexuelles sur mineurs, on fait une parenthèse dédramatisante pour les auteurs de 18, 19, 20 ans. Alors ça paraît, on se dit, ouais, bon, c'est une petite parenthèse. Mais non, ça représente un chiffre considérable des violences sexuelles. Donc encore une fois, il n'y a pas de regard global. Et c'est ça qui est sidérant, en fait. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai presque dire ce cri du cœur. Ouais. C'est même pas un coup de gueule. Non, mais c'est plus autre chose. C'est difficile d'être aussi déçu, c'est difficile. Et c'est pas une polémique. Encore une fois, on n'est pas là. Enfin, je parle là aussi au nom de toutes les associations qui sont sidérées et choquées comme moi. Mais on fait pas ça pour emmerder le gouvernement. Enfin, je veux dire, on s'en fout. On aurait adoré se réjouir. On aurait adoré se réjouir de cette loi. Mais vraiment, je vous assure, quoi. Ça fait des années qu'on milite. Et je vous promets qu'on aurait adoré ça. Et on ne peut pas. On ne peut pas aujourd'hui parce qu'on jette en pâture nos adolescents. Et quand on parle de ces adolescents, c'est pas des chiffres dérisoires. Je veux dire, c'est 800 000 enfants par classe de 6e, 5e, 4e, 3e. On parle de plus de 2 millions d'enfants aujourd'hui qui ne seront pas forcément écoutés en cas de viol. Il y a une chance d'être entendu encore, Andréa Bescond? Je ne sais pas. Là, la loi va être votée. Et vous savez, ce qui est fou, c'est qu'on a eu le même problème
avec la loi Schiappa en 2018, c'est que bon, on a dû se contenter que du rallongement des délais de prescription, qui était déjà un net progrès. Mais au moins, il n'y avait pas de recul de la protection. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un recul de la protection. Et ce qui est drôle, c'est qu'en 2018, nous, on parlait de la prescription glissante. Et on nous a fait « Ah, il n'y a pas moyen !» On s'est fait jeter. Ça va être voté cette année. On parlait d'un seuil de non-consentement. On nous a dit « Mais vous êtes fous, hein !» Ça va être voté cette année. Donc, je veux dire, ils sont toujours au ralenti, quoi. Je ne sais pas comment ils travaillent, ces gens. Merci. Andrea Bescond, le témoignage. Aujourd'hui, on était vraiment ravis, Andrea. Merci de m'avoir sur ce reçu. plateau. Merci, Andrea Bescond.